Bien. Je parle en langue. Suis-je réellement baptisé? Alors pour certains, ils font une distinction entre baptisé du Saint-Esprit et baptisé dans le Saint-Esprit. Et une preuve évidente que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Récemment, une sœur en Christ, d'ailleurs, je pense qu'elle va se reconnaître. Bonjour. Eh bien, elle m'avait demandé, dans un commentaire, si je croyais au parler en langue. Alors, non seulement j'y croyais, mais j'y crois encore aujourd'hui. Seulement, je ne le pratique plus. Voilà. Je le pratiquais régulièrement parce que j'étais de mouvance charismatique. Alors, dans cet enseignement, effectivement, ou plutôt, je qualifierais plutôt ça de témoignage, eh bien, j'apporterai des éléments importants, mais bien entendu scripturaires, pour bien étayer tous mes propos sur ce fameux parler en langue. Mes propos sont basés uniquement sur les Écritures seules et non pas sur une quelconque interprétation particulière ou peut-être une sensation ou une expérience extra-biblique. Non, mes amis. Alors j'aimerais commencer par une question. La question est la suivante. Mon frère, ma sœur, parles-tu en langue? Pourrais-tu aussi m'expliquer la raison pour laquelle tu parles en langue? Eh bien, je connais déjà ta réponse. Ta réponse est la suivante. Il est écrit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est scripturaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est bien ta réponse. J'en doute pas. À présent, je te pose une autre question. Comprends-tu ce que tu dis en langue? Et là, avant de me répondre, eh bien, prends bien le temps de réfléchir. Réfléchis bien. Et là aussi, évidemment, je connais ta réponse. Tu vas me répondre non. Une troisième question. As-tu prié le Seigneur de te donner la faculté, le don d'interpréter ce que tu dis si tu ne comprends pas la langue que tu parles? Et cette question, mon frère, ma sœur, elle est bien scripturaire. As-tu demandé au Seigneur de te donner le don d'interpréter ce que tu dis? Et là, apparemment, je connais la réponse. La réponse est non. Cela dit, pourquoi alors parles-tu en langue si tu ne sais pas ce que tu dis? De plus, si tu avances que le parler en langue t'édifie, et là, il y a un sérieux problème parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Comment veux-tu être édifié? Encore une question. Si tu parles en langue, pourrais-tu me dire avec exactitude quelle langue tu parles? Et là aussi, je connais ta réponse. Tu vas me dire, oh, il y a deux sortes de parler en langue. Il y a la langue des nations et il y a aussi la langue des anges. Déjà, tu peux me répondre concernant la langue des nations, car tu ne sais pas quelle langue tu parles. Donc, il reste que cette deuxième possibilité, à savoir la langue des anges. Alors, je te pose la question. As-tu déjà entendu un ange te parler? Et là aussi, je connais ta réponse. Tu vas me dire non. Alors, je te pose une autre question. Comment et sur quels critères ou quel verset de la Bible tu peux affirmer que tu parles la langue des anges? Si tu ne comprends pas ce que tu dis, comment peux-tu avoir cette certitude
qu'il s'agit bien du parler en langue des anges. Allez, encore une question. Sais-tu où est mentionné le parler en langue des anges? Si tu ne sais pas, je t'invite à le rechercher. Et quand tu l'auras trouvé, regarde de près ce verset et je te demande de l'étudier dans son contexte. Hein, ce passage des Écritures, il faut le lire dans son contexte et tu te rendras compte qu'il s'agit en fait du thème principal de l'amour et non pas des dents de langue. Il ne faut jamais, avec un seul verset euh, qui pourrait sous-entendre effectivement une vérité, eh bien, l'appliquer à une idéologie. Non, c'est très, très dangereux. On appelle cela tordre les Écritures. Alors, pour comprendre les Écritures, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'avais déjà dit dans une prédication, on compare toujours un verset avec un autre verset ou avec d'autres versets des Écritures. Et ce verset en question, eh bien, il faut le comparer avec d'autres versets de la Bible. C'est ça qui est important. Est-ce que ça a été fait? Non. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et si je me trompe, il serait bon de m'en faire part. Dans ma question, je t'avais demandé si tu avais entendu un ange te parler. Et ta réponse était non, bien évidemment. Bien, moi, je te dis oui. Moi, personnellement, j'ai entendu un ange me parler. On dit que l'Écriture nous parle et que la parole est vivante. Sais-tu à quel moment j'ai entendu l'ange me parler? Mon frère, ma sœur, c'est au moment où j'ai lu les Écritures à haute voix dans la Bible. Les anges s'adressent aux hommes, et tout cela pour un événement particulier, comme pour annoncer par exemple la naissance de Jésus-Christ, où l'ange effectivement s'était adressé à Marie. Pour nous citer cet exemple parmi tant d'autres, la question à se poser est la suivante. Est-ce que Marie avait-elle compris ce que l'ange lui disait? Eh bien, la réponse est oui. Oui, excusez-moi. Elle l'a compris. Et cela, ce n'est pas ton cas. Et pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais Marie a tout compris. Et pourquoi? Déjà, il faut comprendre que les anges étaient au service de Dieu pour délivrer des messages. Et maintenant, imaginons que si le message était annoncé dans une langue que Marie eh bien, ne connaissait pas, comment aurait-elle pu comprendre le message de Dieu? Alors, je te repose la question. Parles-tu la langue des anges? En es-tu convaincu? Comment peux-tu comprendre ce que tu dis si tu ne parles pas la langue des anges? Les anges n'ont jamais parlé une langue en charabia, une langue incompréhensible. Quand un ange s'adressait à une personne dans la Bible, c'était toujours pour un message compréhensif. Allez, encore une question. Si tu ne parles pas la langue des nations, par déduction, ni la langue des anges, quelle langue parles-tu? Et ça, j'aimerais bien le savoir. Moi, personnellement, je le sais, car moi-même, je parlais en langue, comme je le disais. Il n'y a pas, dans ces langues, il n'y a pas de syntaxe grammaticale, il n'y a pas de cohérence de langage, mais cela se manifeste par des répétitions de syllabes. Eh oui. Encore une question. Sais-tu pour qui le don des langues était donné? Paul nous enseigne que c'était pour l'Église, pour l'édification commune, pour l'exhortation de l'Assemblée, lorsqu'il y a des incrédules, des non-croyants. C'est important de le souligner, cela. Cependant, Paul disait que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'était pour leur faire comprendre que l'Église, l'Assemblée entière doit être édifiée. Et c'est pourquoi celui qui ne comprend pas ce qu'il dit
il doit prier pour avoir le don d'interpréter. Sinon, l'Église n'est pas édifiée. Voyez-vous bien, c'est pour le corps de Christ, hein, c'est pour l'Église, hein, l'édification commune, mes amis. Un don de l'Esprit, c'est pour l'Église entière. C'est pourquoi Paul dit que le don de prophétie est bien plus important, hein, que 10 000 paroles en langue, parce que le don de prophétie édifie toute l'Église. Et le don des langues n'édifie pas l'Église, à moins qu'il y ait un interprète. Mes amis, à quoi sert-il de délivrer des messages en langue si personne ne comprend? C'est complètement stupide. Et c'est pourquoi nous comprenons bien mieux maintenant, à présent, que ce don-là était pour les non-croyants juifs, pour les incrédules, dans la Bible d'Arby. Dans Acte 2, il s'agissait en fait du même don des langues, car ils entendaient parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Et il s'agissait de qui? Des Juifs inconvertis qui sont venus de toutes les nations et qui sont venus le jour de la Pentecôte. Donc, c'est un signe pour les non-croyants juifs et non un don de langue des anges, hein, comme le laissent entendre les pentecôtistes et les charismatiques. La Bible nous enseigne que le don des langues est un signe pour les non-croyants. Et le vocable incrédule, qu'on utilise dans la Bible d'Arby, il est bien placé, croyez-moi. Comprenez et acceptez ce que la Bible dit, ce que Paul nous enseigne, et ne pas interpréter ce qui n'est pas interprétable, voyez-vous. Paul dit clairement que le don des langues est un signe. Et c'est quoi un signe? Un signe, c'est une marque. Un signe pour qui? Un signe pour les incrédules, pour les non-croyants. Et pourquoi serait-ce un signe? C'est ça la question qu'il faut se poser. Eh bien, c'est très simple à comprendre. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit des merveilles à Dieu. Il dit des merveilles à Dieu. Voyez-vous, il ne prophétise pas pour une personne particulière dans l'assemblée. Il dit des merveilles à Dieu. Voilà le sens exact du parler en langue. Voilà, que la Bible, que Paul nous interprète. Alors dites-moi, toi qui parles en langue, dis-tu des merveilles à Dieu en langue? Comment peux-tu le savoir si personne ne t'écoute et encore moins si tu parles en langue à la maison? Quel est le but? T'édifier toute seule, tout seul? Il faut édifier l'Église, mon frère, ma sœur. Et si aucun incrédule ou aucun non-croyant est présent pour t'entendre, pourquoi parles-tu en langue? Pourquoi? Si le parler en langue est un signe pour les non-croyants, c'est pour qu'ils soient touchés par des personnes qui ne connaissent pas cette langue et disent des merveilles de Dieu. C'est un signe miraculeux pour la conversion des non-croyants. Voilà la vérité. La question que je te pose, utilises-tu ce don à bon escient? Sais-tu que tu dis des merveilles à Dieu dans la langue que tu parles? Y a-t-il des témoins incrédules autour de toi pour confirmer ce que tu dis et que tu es en train, en fait, de dire des merveilles de Dieu? C'est pourquoi il faut comprendre Paul quand il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui, c'est vrai, il dit des merveilles à Dieu. Mais cela est vrai seulement et seulement si les incrédules peuvent répondre Amen. Parce qu'ils comprennent dans leur propre langue que tu dis des merveilles à Dieu. Et forcément, si tu dis des merveilles à Dieu, tu ne peux que t'édifier aussi, parce que les incrédules entendent dans leur propre langue l'édification. Et tu glorifies Dieu. Et c'est très simple à comprendre. Je le répète, le parler en langue est un signe pour les non-croyants, pour les incrédules. Frères et sœurs en Christ, et si tu te retrouves seul à parler en langue à la maison, les non-croyants ne peuvent pas te dire que tu es en train de glorifier Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas présents. Maintenant, j'aimerais te faire remarquer que même et surtout les charismatiques, les leaders, les soi-disant hommes de Dieu oints, parlent tous en langue. Alors que la majorité, effectivement, sont des faux prophètes, ce sont des faux docteurs,
des hérétiques. Alors ma question, le parler en langue est-il une preuve du baptême du Saint-Esprit comme l'enseignent les pentecôtistes? Une seconde expérience? La réponse, maintenant, tu la connais. C'est non. Si tu dis oui, il faut accepter que tous ces leaders spirituels, tous ces faux, tous ces faux charismatiques là, avides de notoriété, de succès, avides de gains sordides, hein, eh bien, il faut accepter à ce moment-là que ce sont des réels serviteurs de Dieu parce qu'ils parlent en langue. Ma conclusion, c'est que le parler en langue est un signe pour les non-croyants, comme l'affirme la Bible, et non un signe du baptême du Saint-Esprit. Montrez-moi où c'est écrit que le parler en langue est un signe pour le baptême du Saint-Esprit. Paul enseigne que le parler en langue est un signe pour les non-croyants, pour les incrédules et rien d'autre. Voilà. Ça, c'est maintenant scripturaire. Et affirmer autre chose, c'est apporter une hérésie. Le signe du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, comme nous venons de le voir, mais c'est le signe de la régénération, la nouvelle naissance. Car il nous faut il nous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, et non pas parler de nouvelles langues pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, il est grave de dire que celui qui ne parle pas en langue n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Et ça, je peux vous le dire par connaissance de cause. C'est pour ça que je parlais d'un témoignage. Et un jour, quelqu'un me disait, mon frère, parles-tu en langue? Alors, je lui avais dit que non. Et il m'a répondu que je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Non, dans le Saint-Esprit, oui, pour faire la distinction. Et il se vantait de parler en langue pour dire qu'il était sauvé. Alors, j'ai tout de suite culpabilisé et j'ai recherché le parler en langue bien plus que l'obéissance et les commandements de Dieu. Voyez-vous, l'expérience. Quelle hérésie, mes amis. Sortez de tous ces mouvements hérétiques. Beaucoup d'orgueil dans ces assemblées. À qui parle le plus en langue, à qui prophétise le plus, quel orgueil. Aucune humilité d'esprit, mes amis. Alors pour conclure, j'aimerais ajouter que le parler en langue est le don le plus facile à imiter. Les bébés savent le faire. Les malades mentaux savent le faire. Les sataniques aussi. Cependant, nous devons imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ a marché dans l'amour. Nous devons manifester l'amour autour de nous. Et non pas, euh, euh, expérimenter le parler en langue hein, pour montrer euh, dans l'assemblée. Non, 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 mes amis. Le premier commandement, ce n'est pas tu parleras en langue de tout ton cœur, mais le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton prochain comme toi-même. Le critère pour être sauvé, ce n'est pas parler en langue pour proclamer que nous avons le Saint-Esprit, mais c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Et c'est de la loi de l'amour, agapé, voyez-vous. De plus, il s'agissait du plus petit des dents. Et à écouter les charismatiques, il s'agit d'un don exceptionnel. Un don qui fait même fuir les mauvais esprits et les démons. Mais dites-moi où c'est écrit tout cela. Ce sont des fables, mes amis. Tout ce qui est écrit concernant le parler en langue, le don des langues, c'est qu'il s'agit d'un signe pour les non-croyants, pour les incrédules. Dans la description, j'ai inséré plusieurs liens où ce thème est bien approfondi. Cependant, frères et sœurs, nous croyons dans le mouvement, dans notre mouvement, nous croyons effectivement aux guérisons des malades, des maladies, même des maladies incurables. Nous croyons que le Seigneur chasse encore aujourd'hui des démons. Nous l'avons déjà même expérimenté. Nous croyons aussi même que Dieu puisse ressusciter les morts. Et nous croyons aussi aux dons de prophétie. Nous croyons aux dons de connaissances et également aux dons des langues, mais non pas la glossolalie, mais des langues des nations comme étant un signe pour les incrédules. Voyez-vous, vous êtes, mes amis, sur une terre étrangère. Vous évangélisez et vous parlez miraculeusement la langue de ce pays, de cette nation. C'est un miracle, mes amis.
Les incroyants se convertissent car vous dites des merveilles de Dieu dans leur langue et ils comprennent tout cela. Gloire à Dieu. Et là, précisément, vous parlez une langue que vous-même ne comprenez pas et on n'a pas besoin d'interpréter parce que le peuple comprend, voyez-vous. Frères et sœurs en Christ, nous croyons dans des langues, mais l'authentique don, comme étant le signe pour les incrédules. Frères et sœurs en Christ, croyez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas le don des langues qu'il faille demander à notre Seigneur Jésus-Christ, mais il faut le supplier ardemment, Seigneur Jésus-Christ, de nous donner le don de discernement des esprits. Car la séduction, mes amis, a atteint un degré si haut, si élevé, que nous devons veiller et prier jour et nuit. Alors soyez richement bénis, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous garde. Amen.